Kylian, Gaetano, Antonio, arrêtez de tout casser dans la maison. Arrêtez. C'est Béatrice qui va pas être contente quand elle va rentrer. Vous avez déjà cassé l'armoire, cassé une fenêtre, cassé un vase, allez jouer dans le jardin. Ça, c'est ce que le papa Nicola Riccardi disait à Kylian Mbappé en 2007. Quand il était baby-sité dans une maison de Bondy dans le nord-est de Paris, et qu'il était tout petit, évidemment, en 2007, et qu'il regardait les matchs du Grand Milan AC, puisque Milan était, à ce moment-là, la meilleure équipe du monde. Elle avait tout gagné cette année-là, la Champions League, la Coupe intercontinentale et la Supercoupe, alors qu'elle était partie des préliminaires. Donc elle était arrivée au sommet avec cette équipe phénoménale. Pirlo, Kaka, Seedorf, Ambrosini, Jan Kulewski, Dida au goal, équipe phénoménale, franchement. Inzaghi, bien sûr, qui avait marqué, comme d'habitude, comme un renard. Mes frères, mes cousins, Sorette, vous êtes plus de 80% à regarder ces vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous tout de suite. Ça va donner à la chaîne plus de visibilité, ça va me permettre de vous apporter de meilleurs contenus. Abonnez-vous là, maintenant, tout de suite. C'est fait ? Merci. Alors, Kylian Mbappé, le petit Kylian qui joue au ballon dans la maison de sa baby-sitter et qui prend l'armoire comme un goal, comme tous les grands joueurs l'ont fait. Del Piero aussi a réussi ses coups francs magistraux parce qu'il s'est entraîné dans un appartement. Tous les grands champions ont commencé comme ça. Le jardin, mais quand il fait noir et qu'il faut rentrer à la maison et qu'il faut aller dormir, on rentre dans la chambre, mais on essaye de trouver quelque chose qui ressemble à un goal. Une chaise, un meuble, une télé, une porte, et voilà. Et c'est comme ça que les grands champions se forment. Si vous avez chez vous un gamin qui fout le bordel, laissez-le faire, ce sera peut-être un grand champion. Non, mais je dis ça parce que Kylian Mbappé a dit que s'il va à Milan, s'il va en Italie, ce sera à Milan. Alors c'est une boutade évidemment, il a dit moi seulement l'AC Milan. Je vous ai expliqué pourquoi il était amoureux de Milan pour cette raison-là, parce que dans cette famille italienne, il a été amoureux de Milan et donc c'est le club de son cœur, c'est le club qu'il aurait aimé rejoindre quand il était enfant. Aujourd'hui, s'il a envie de jouer à Milan, il peut pas. Parce que Milan n'a pas d'argent. En 2007, Milan aurait pu l'acheter. Aujourd'hui, le football a évolué. À mon humble avis, sur certains points, malheureusement d'une façon excessive, et les grands clubs européens qui avaient de l'argent avant, qui étaient au sommet, ne le sont plus parce qu'évidemment, ils se sont fait manger tout cru par la toute-puissance de l'argent qui vient d'ailleurs, des fonds de pension, du pétrole, de pays qui carrément ont les moyens d'acheter des clubs tout entiers pour ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire cette façon de prendre d'assaut un pays avec la séduction, avec d'autres armes que des armes agressives. Et évidemment, le football est une arme parfaite, une arme universelle. Donc Manchester City, le PSG, Manchester United aujourd'hui, mais pas que. Bon, je prends les exemples évidemment les plus frappants. Aujourd'hui, on a les moyens d'acheter du Neymar, parce que j'ai dit exprès du Neymar, c'est un produit, du Messi, du Mbappé. Ils ont les moyens colossaux. En enfreignant, et c'est là où mon histoire anodine, un petit peu romantique, poétique de Kylian, qu'est-ce que tu fais ? Tu casses tout dans la maison, devient non pas que anodine, mais aussi malheureusement significative d'un monde qui a complètement changé et qui place l'argent au-dessus de tout, au détriment du côté sportif. Et aussi de ce qu'on appelle le fair play financier. Parce qu'évidemment, on a dit, bon, attention, si ceux qui viennent avec des centaines de millions ne respectent pas le fair play financier, ça ne va pas. Mais ça, c'est du blabla. Ça, c'est du blabla, c'est du vaste blabla. Tous ceux qui n'ont pas respecté le fair play financier, ils s'en sont tirés. Mais avec une petite amende, une petite réprimande, un petit machin par-ci, un petit machin par-là. Manchester City, maintenant, carrément, est en danger. Mais en danger de quoi ? On sait très bien qu'il ne va rien lui arriver. Enfin, franchement, j'ai du mal à imaginer qu'on punisse réellement les coupables.
Vous connaissez la fable de La Fontaine, hein? Ce n'est jamais le lion qui paye, mais c'est celui qui est au bas de l'échelle. Alors, ok, on va me dire, la Juve en Italie, elle a pris 15 points de pénalité. Oui, mais ça, c'est dans le pays même qu'on a réglé les comptes. Généralement, on règle toujours les comptes de la Juve, d'ailleurs, en Italie. Vous avez remarqué que quand on doit punir sévèrement, c'est la Juve qui encaisse. Un petit peu comme si c'était la seule coupable. J'imagine qu'elle a mis au point des systèmes qui sont plus perfectionnés que ses concurrentes, mais le système des plus-values est un système qui est pratiqué par tous les clubs. Le fait d'estimer un joueur très très cher et de le mettre dans l'actif du club à un prix qui évidemment est amorti sur 5 ans, 6 ans, 10 ans, fait qu'on on maquille, on arrange un bilan qui financièrement sinon serait très différent. Et pour des clubs qui sont cotés en bourse, ça change évidemment largement les choses. Mais donc je reviens un petit peu à ce fair play financier qui n'est pas respecté, qui devrait être respecté parce que ça fausse complètement le foot. À partir du moment où une équipe peut se permettre d'une façon ou d'une autre d'investir des centaines de millions, soit par du sponsoring bidon, parce qu'on sait très bien qu'un sponsor ne va pas payer des centaines de millions, sauf si le sponsor est le propriétaire du club et que le côté sponsor est en réalité simplement du mécénat. Donc les clubs qui gèrent à l'ancienne leurs finances n'ont pas cette faculté d'apporter l'argent du prince, de l'émir, d'une façon totalement, disons, illogique par rapport à des règles financières qui ne sont pas respectées. Mais c'est possible de faire des grands clubs avec des vraies règles financières. Naples l'a prouvé, le Bayern de Munich aussi. Ce sont des clubs qui fonctionnent avec des règles qui sont quand même beaucoup plus respectées. Voilà. Et qui prouvent qu'on peut réussir des résultats sportifs malgré tout importants, significatifs. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si Naples remporte la Champions League cette année-ci, elle le remportera avec un président, avec un directeur sportif, un entraîneur, une structure horizontale logique et un bilan tout à fait dans les clous. Donc il est possible de faire une grande équipe qui gagne en restant dans des clous financiers normaux. Voilà. Ça, c'était pour joindre une petite histoire anodine d'un Kylian Mbappé qui aujourd'hui dirait « Tiens, j'aimerais bien aller jouer dans un club qui s'appelle Milan », eh bien, je n'irai évidemment pas, parce que Milan, quand ils font des folies et qu'ils cassent leur tirelire, c'est 35 millions pour acheter Charles de Ketelaere, et pour eux, c'est déjà énorme, 35 millions. Donc, évidemment, débourser 150, 200 millions, la valeur de joueurs tels que Mbappé ou Neymar il y a quelques années, ou Haaland aujourd'hui, ou Bellingham, enfin, je veux dire, je prends des joueurs qui, évidemment, dépassent la barre des 100 millions. Ces joueurs ne sont plus à la portée des clubs historiques européens détenus par des structures de type classique. Bon, mes frères, mes cousins, nous n'avons pas des centaines de millions. Si nous devons construire une équipe, ce sera une équipe imaginaire, faite avec beaucoup d'imagination et peu d'argent. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Cette vidéo toute petite, qui a l'air de rien, est quand même assez... elle interpelle, parce que l'avenir du foot va passer par le respect du fair play sportif. Et si c'est un mot qui n'a aucun sens, alors qu'on le dise, et qu'on dise, ok, le fair play sportif, c'est un petit peu comme le carnaval, on se déguise, on fait semblant, mais si ça existe vraiment, ça va alors vraiment redimensionner beaucoup de clubs, et ça va remettre les choses à zéro, et là on va avoir la valeur des vrais clubs, et celle-là je ne la connais pas aujourd'hui. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne, et ensuite activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos, et aussi laissez-nous vos commentaires, parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.